Donc maintenant on va passer à la couverture, donc au verso de la couverture 1. Voilà. Donc on va faire quelque chose, enfin je vais faire quelque chose de simple. Donc j'ai choisi voilà ce lin, j'aime beaucoup. Et puis on va faire des petites taches. Alors moi j'ai pris en petites taches, j'ai pris ce tampon là de chez Univers Scrap. Et puis des taches un peu plus grosses de chez Florilège. Voilà, alors je vais le faire, ouais, je vais faire un peu partout. Donc, je vais toujours prendre ma Distress Oxide, la vintage, Walnut State, vintage, n'importe quoi. Hop, voilà. Et j'aime bien moi faire, voilà, 2 fois, ça fait des choses un peu moins, un peu plus fondues. Bah du coup, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je me rappelle pas, parce que j'ai fait évidemment ce tuto sur plusieurs jours, donc je trouvais pas du tout, j'avais pas de tampon de chez l'acier de citrouille, j'avais pas d'image de citrouille dans la collection, et je voulais mettre des citrouilles, donc du coup j'ai été sur Pinterest, et puis j'ai imprimé des citrouilles sur un papier DCP, et puis après ben, je les ai ancrés avec des Distress Oxide. Donc voilà, ça fait plutôt sympa. Des petits die cut à pas cher. Voilà, je voulais pas en commander, vraiment faire une commande rien que pour ça, voilà bon. Le temps, mais voilà, c'est fait. Voilà, alors ça sera donc le verso de la couverture. Alors comme vous le voyez,
Donc voilà, je me suis lavé les mains, j'ai nettoyé mon bureau parce qu'il y en avait besoin. Donc on va s'attaquer à la couverture. Alors pour cette couverture, j'ai décidé de faire une grande shaker. Donc du coup pour ça, j'ai pris ce petit kit là de chez Action. J'ai utilisé les petites bordures comme ça. Voilà, parce que je vais les mettre comme ceci. Alors normalement elles sont en bois brut. On voit un petit peu ici. J'ai commencé à mettre le double face. C'est en bois brut. Il y a de la peinture noire, mais je voulais pas du noir. Donc moi j'ai fait avec mon petit cut and dry et puis la Distress Oxide. Ben voilà, j'en ai mis partout. Hein. Donc même sur les arêtes, comme ça. Donc évidemment, il y en a deux. Aussi, petit conseil, parce que là j'ai fait une bêtise, mais en même temps c'était pas une bêtise, que j'ai découvert un truc que je vais faire sur l'autre. J'avais aussi mis de la Distress aussi d'ici, mais du coup le double face collait pas bien. Donc j'ai poncé avec mon petit appareil comme ça de chez Prima. Maintenant on peut prendre une feuille de ponçage, enfin bon, voilà, une feuille de verre. Il n'y a pas de souci et ça fait un bel effet bois. Et là, je crois, c'est sûr que je vais faire ça ici. Donc là, j'ai nettoyé, donc c'est un peu idiot, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu et puis après, je vais aller sur ma poubelle. Donc du coup, bah voilà, vous passez, vous grattez en fait, vous voyez, et ça fait comme, voilà, ça fait un effet bois usé. Et bah moi j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça plutôt réussi, ça fait vraiment un effet bois. J'aime beaucoup. Voilà, donc du coup, donc ça va être le dessus de notre checker. Oui, alors chez Action, là, il y avait ce vélum là, pas un vélum, un rhodoïde. Voilà, j'y arrivé. Mais moi je le trouve enfin je trouve pas clair quoi. Donc du coup j'ai pris un rhodoïde que j'avais, qui est beaucoup plus clair. Donc là, un petit coup de chiffon que je vais passer avant. Et après, bah, on va la remplir, notre petite shaker. Donc du coup, pour l'instant, on va déjà coller la première partie. J'ai eu la mille peine d'enlever mon rhodoïde, c'était une catastrophe. Donc, mon rhodoïde, mon double face. Donc, on va essayer de coller ça. Je vais la mettre comme ça, désolée, parce que vous n'allez pas voir grand-chose, mais vous verrez le résultat. Couverture, c'est important, donc il faut qu'elle soit droite.
Voilà. Et ben pour cette première partie, je pense que c'est bon. Donc maintenant, on va coller. Ben, c'est pas celui-là. Le rhodoïde. Mais avant ça, je vais mettre un petit coup au moins sur la partie que je vais coller. Et je ferai l'autre après. Voilà. Donc, en avant. Donc voilà, j'ai galéré, comment vous dire, comme c'est pas possible. Donc j'ai remis un petit peu de colle sur les angles. Pour être sûr que ça colle bien. Hop, on pose le... Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça, c'est simple, c'est très bien. On aurait pu rajouter une citrouille, non. Non, c'est pas, ça fait pas joli. Petit rondin de bois dessus, non, j'aime pas non plus. Non, je vais laisser ça comme ça. Ouais, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Alors maintenant, j'aime bien, moi, quand je fais un mini, j'aime bien refaire un tour du mini. Et puis, vous voyez, par exemple, remettre, j'avais commencé, mais j'en ai pas mis partout, des demi-perles. J'espère que mon tuto vous aura plu. En tout cas, si vous le refaites, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc en m'envoyant un message personnel sur Facebook, sur la page Chouette Fantaisie. Chouette évidemment au pluriel et Fantaisie aussi. Voilà, j'étais ravie de faire ce tuto pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.